La crise sociopolitique actuelle et la visite du secrétaire d'État français aux affaires étrangères, Jean-Baptiste Lemoyne, sont les sujets qui ont été évoqués entre autres par le collectif des citoyens pour la reconnaissance de la vérité des urnes de 2016. Au cours d'un déjeuner de presse ce lundi 13 janvier dans un hôtel de la Place. Une crise imputable selon le collectif au refus des tenants du pouvoir de reconnaître la victoire de Jean Ping aux dernières élections présidentielles d'août 2016. Le constat partagé par tous est que le Gabon est en crise. Cette crise se manifeste d'une part à travers les revendications, le désordre, la violence et l'insécurité. Ainsi, la société civile conduite par Dynamique Unitaire continue à revendiquer l'amélioration des conditions de vie et de travail de ses membres. Des compatriotes emprisonnés depuis plusieurs années pour leurs opinions politiques et dont le jugement est toujours en attente. Les élèves qui manifestent leur rejet de la réforme des conditions d'études, d'obtention du bac et des bourses scolaires. S'agissant de la visite du secrétaire d'État aux affaires étrangères, le collectif a soutenu l'hypothèse selon laquelle Jean Ping n'a jamais sollicité une rencontre avec le membre du gouvernement français, contrairement à ce qui se dit dans les réseaux sociaux et repris par une certaine presse. C'est dans ce contexte que M. Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État aux affaires européennes et aux affaires étrangères, vient d'effectuer un séjour à Libreville le 9 janvier dernier avec des rencontres avec les gouvernants et les représentants du peuple gabonais. En prévision de cette rencontre, nous, collectifs citoyens, avons jugé opportun de suggérer à l'illustre visiteur, à partir d'un mémorandum dont vous en avez pris la connaissance, d'intégrer dans son agenda de rencontre, par devoir et pour une meilleure information, outre les gouvernants, mais aussi les partis politiques, la société civile et le peuple souverain représenté par Jean Ping, qui est depuis 2016 le dépositaire de son destin. Le collectif a cependant réaffirmé son soutien à la méthodologie politique de Jean Ping qui, selon lui, entend œuvrer à l'alternance à travers la résistance pacifique et des méthodes coercitives afin d'éviter une transition dans les pleurs et le sang.